Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, c'est la stupeur pour Elliot, témoin d'une scène choquante. Attaqué, Tessier contre-attaque. Vic et Jérémy sont prêts à tous les coups fourrés. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 23 novembre dans Ici tout commence. Elliot change de binôme. Brice, Elodie et Greg arrivent en avance pour leur cours avec la chef Liz Track. Greg raconte à ses amis qu'il a vu Elliot et Jude ensemble au coffee shop la veille. Elodie et Brice lui rappellent que Jude a une réputation de briseur de couple. Une fois tous les élèves présents, la chef Liz Track annonce le déroulé du cours. Ils vont devoir élaborer un plat en utilisant l'alcool de leur choix. C'est ainsi l'occasion pour les élèves de s'assurer que leur binôme fonctionne bien à l'approche des évaluations. Elliot propose à Greg de partir sur le cidre, car il a tourné autour la veille avec Jude et cela lui a donné des idées. Greg refuse en bloc, affirmant qu'il n'en aime pas le goût. Dans le garde-manger, Brice fait une mise au point avec Jude. Il lui ordonne de laisser Elliot tranquille. Ce dernier est témoin de la scène. Alors que Brice s'en va, Jude, tremblant, affirme que tout va bien. Face aux questions insistantes d'Elliot qui le soupçonne de lui cacher quelque chose, Jude le rembarre méchamment. Il lui suggère notamment de régler ses problèmes avec son petit ami plutôt que de se mêler des affaires des autres. Mais il regrette aussitôt ses paroles blessantes. Elliot interroge ensuite Hortense sur son ressenti par rapport aux tensions entre Brice et Jude. Greg vient interrompre son petit ami et lui reproche de se soucier davantage de Jude que de leur recette. De son côté, Brice glisse et se cogne la tête par terre à cause de l'huile que Jude a renversée. Après le cours, Jude retrouve Elliot et lui avoue qu'il ne s'entend pas du tout avec Brice. Il affirme cependant que ce dernier a simplement voulu l'intimider dans le garde-manger et que ça n'irait pas plus loin. Quand Elliot évoque ses problèmes de communication avec Greg, Jude lui suggère de changer de binôme. Mais Elliot refuse car son petit ami le prendrait trop mal. Les élèves se réunissent en cuisine dans l'attente de Tessier. Greg met son attitude sur le compte du stress et promet à Elliot de faire des efforts à condition qu'il arrête de faire une fixette sur Jude. Il accuse ce dernier d'être sympa avec Elliot uniquement dans le but de coucher avec lui. Sous le choc, Elliot décide de changer de binôme à la dernière minute. Il indique son choix à Tessier, Jude sera son partenaire à la place de Greg. Vic et Jérémy confrontent Séverine et Jérémy annonce à sa mère et Joachim qu'il va repartir pour Paris avant de rentrer en Australie. Clotilde estime qu'elle n'a pas passé suffisamment de temps avec son fils. Quand Jérémy lui propose de venir avec lui à Paris pendant ses vacances, elle réplique qu'elle a déjà prévu un séjour dans le Midi avec Joachim. Plus tard, dans le parc de l'Institut, Vic interpelle Jérémy. Elle a retrouvé le nom de la femme qui faisait semblant de ne pas connaître Joachim dans le registre des réservations du Doubla. Il s'agit d'une certaine Séverine, qui, d'après ses posts sur les réseaux sociaux, mène un train de vie luxueux. Comme son numéro était également inscrit dans le registre,
Vic l'a contactée en lui faisant croire qu'elle a été sélectionnée pour tester une nouvelle carte du double A. Jérémy craint que toute cette histoire remonte aux oreilles de sa mère. Mais il se décide à se pointer quand même. Il autorise Vic à mettre la note sur le compte de Clotilde. À l'heure du déjeuner, Vic accueille Séverine et l'installe au comptoir le temps qu'une table se libère. Juste à côté, Jérémy écoute leur conversation. Vic interroge la jeune femme sur ses habitudes et apprend qu'elle est de passage dans la région pour affaires. Séverine déclare qu'elle a connu le double A par hasard. Jérémy ne peut s'empêcher d'intervenir et l'accuse d'être venu dans la région pour Joachim dont elle est la maîtresse. Séverine se rend compte qu'elle a été piégée et s'en va. Elle rapporte aussitôt l'incident à Joachim. Ce dernier confie que Jérémy fait tout pour qu'il se sépare de sa mère. Pour éviter que leur secret s'ébruite, Séverine et Joachim envisagent de faire pression sur lui. Louis veut faire plier Tessier. Clotilde passe voir Tessier dans son bureau, lui reprochant ses méthodes avec Louis. Elle se demande si elle ne devrait pas se ranger du côté d'Antoine et Rose pour le remplacer définitivement. Tessier est amusé par ses menaces. Il lui rappelle que c'est grâce à elle qu'il a été élu directeur face à Claire, et que ça, Antoine et Rose ne le savent pas. Clotilde retourne auprès de Rose, Antoine et Louis. Ce dernier suggère de faire plier Tessier autrement. Tous ensemble, ils annoncent au directeur qu'ils ont décidé de soumettre la nomination de son poste à un vote qui aura lieu chaque année. Ils ont contacté un juriste qui sera chargé de mettre le vote en place très rapidement. Plus tard, Charlène débarque chez Louis, persuadée qu'il est à l'origine des déboires de son père. Elle accuse même son ex-fiancé de vouloir l'atteindre par tous les moyens. Or, Louis affirme qu'il a tourné la page et qu'elle devrait en faire autant. Mais Charlène le met en garde, s'il s'en prend aux gens qu'elle aime, il le regrettera.